La région du Nord est régulièrement exposée aux effets graves dus au changement climatique. Inondations perpétuelles, prolongement des saisons sèches, pluies diluviennes, vents d'une extrême violence meublent le vécu quotidien ici. Les effets pervers de ces changements climatiques, plus souvent imputables à l'action de l'homme sur la nature, viennent de frapper la ville de Pitoa, victime il y a moins de 2 semaines d'une violente tornade qui a quasiment détruit tout sur son passage. Il n'en fallait pas plus pour que les autorités départementales interpellent les acteurs locaux à s'engager aux côtés de l'ONG en charge d'élaborer la note sur le terrain dans le cadre du projet RED+. Ici à Pitoa, les faits sont parlants. Il y a à peine un mois, je venais ici à Pitoa suite à une violente tornade qui a décoiffé bon nombre de cases, bon nombre de maisons, bon nombre d'édifices publics. C'est justement une manifestation, n'est-ce pas, du changement climatique. Certainement parce que le couvert végétal qui protégeait la ville de Pitoa et les habitations n'existe plus. Donc, le changement climatique est une réalité. Il est question de réfléchir sur le comment réduire les effets dus au changement climatique via la dégradation des sols et de la déforestation. Il est question pour l'OAL de travailler avec ces populations pour voir, n'est-ce pas, comment réduire les effets liés à la dégradation par rapport au passage régulier des animaux vers les dégradations qui consistent aux coupes de bois ligneux pour alimenter les bétails le long de ce couloir, le passage des animaux, n'est-ce pas, sur les parcelles agricoles qui contribuent, n'est-ce pas, à créer des pistes d'écoulement des eaux qui deviennent à la longue des petits cours d'eau qui contribuent à dégrader le sol. Les communes de Pitoa et de Lac-d'Eau dans la région du Nord sont les seules à avoir été retenues à la suite d'une réunion de sensibilisation tenue en 2014 à Garoua. Il avait alors été demandé aux dirigeants des communes de déposer des dossiers relatifs à la dégradation des sols et haute déforestation. La région du Nord peut donc se vanter d'en compter 2 de ses collectivités territoriales décentralisées parmi les 8 retenues sur l'ensemble du territoire national pour bénéficier des financements octroyés par le PNDP. Il s'agit pour chaque commune ou groupe de communes de présenter. La Turquie, qui a fortement souffert de terrorisme pendant plus de 30 ans, ne veut laisser seul le Cameroun dans son processus de combat contre le terrorisme. La déclaration est de l'ambassadeur de Turquie au Cameroun en visite de travail dans la région de l'extrême nord. Omer Farouk Dogan a expliqué que la Turquie veut partager son expérience avec le Cameroun en ce temps de crise sécuritaire qui pèse sur tous les pays et plus singulièrement dans sa partie extrême nord. C'était au cours des échanges avec les autorités locales de la région ce mardi 30 juin à Maroua. Le diplomate turc a également procédé à la remise des dons destinés aux soldats camerounais engagés au front contre Boko Haram et aux réfugiés nigériens installés à Minawao, lesquels dons constitués essentiellement des denrées alimentaires et autres produits de grande consommation courante sont mis gracieusement à la disposition des bénéficiaires par l'association camerounaise pour l'aide et la solidarité ACAMAS financée par la Turquie et TICA, une agence de coopération turque. Le peuple turc, à travers TICA, qui est une agence de coopération et de coordination de développement, et ACAMAS, qui est un ONG de solidarité et de fraternité avec le peuple camerounais, a voulu partager ses moyens avec. La première convention permet un prêt souverain de 42,6 milliards de francs CFA dédié au développement de 3 capitales régionales, Bafoussam pour l'ouest, Bertoua pour l'est et Garoua pour le nord. Ce programme de développement urbain cofinancé par l'OCDE, le contrat de désendettement et de développement à hauteur de 39,3 milliards de francs CFA a 5 objectifs. L'amélioration de la mobilité urbaine et le désenclavement des quartiers, l'amélioration de l'accès aux services urbains de base, le développement économique et la création de revenus, l'amélioration du cadre urbain et de l'image de la ville, le renforcement des capacités des communautés urbaines. La seconde convention permet un prêt souverain d'un montant de 29 milliards et demi de francs CFA.
Il sera destiné aux accès complémentaires du second pont sur le Vouri, dont la construction en cours d'un coût de 87,2 milliards de francs CFA bénéficie d'un financement de la France, source d'un prêt AFD et C2D. Ce projet porte sur la construction d'un nouvel accès à la zone industrialo-portuaire du port autonome de Douala et d'une bretelle vers l'ancien pont et sur divers importants aménagements visant à fluidifier la circulation. La troisième convention permet une subvention d'un montant de 655 millions de francs CFA pour le financement d'un projet pilote d'appui à l'investissement productif au Cameroun de la diaspora camerounaise. Ce projet poursuit un triple objectif de soutien au niveau institutionnel, au niveau de l'accompagnement des promoteurs en France et au Cameroun et au niveau des services financiers au Cameroun. La quatrième et dernière convention permet l'affectation de 3,3 milliards de francs CFA sur le deuxième contrat de désendettement et de développement pour mettre en œuvre des dispositifs innovants d'appui aux petites et très petites entreprises rurales des filières agricoles, leur permettant de se développer et de faciliter leur accès au crédit. Signalons que l'Agence française de développement a repris son appui en prêt souverain concessionnel à l'État camerounais en 2010 pour accompagner son prêt d'investissement stratégique dans le domaine des infrastructures routières, de l'énergie, de l'eau, de l'assainissement et du développement urbain. Depuis 2010, elle a engagé 530 milliards de francs CFA. Depuis 2012, les chefs d'État camerounais et français se sont retrouvés à cette reprise. La visite d'État effectuée par François Hollande au Cameroun constitue la 8e rencontre. Au-delà de ceci, le Cameroun et la France entretiennent des relations anciennes, riches et diversifiées. Parlant des plus récents fruits de cette relation, l'on retrouve en bonne place le rôle déterminant joué par la France dans la dynamique de sortie de crise du Cameroun au début des années 2000, dans le cadre de l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, pays pauvres très endettés. Si l'on s'intéresse un tant soit peu au volet commercial, force est de constater que les échanges franco-camerounais connaissent un accroissement significatif ces dernières années, atteignant un taux de progression de près de 5% en 2013. La présence française dans l'économie camerounaise est parfaitement visible, avec plus d'une centaine de filiales d'entreprises et environ 200 entreprises appartenant à des ressortissants français et employant plus de 30 000 Camerounais. En ce qui concerne la coopération en matière de défense et de sécurité, la France intervient traditionnellement auprès du Cameroun dans 3 domaines: l'assistance en personnel, l'aide à la formation et l'aide matérielle. En mai 2009, il a été signé entre les deux nations un accord rénové de partenariat de défense qui est entré en vigueur le 1er août 2012. Sur le plan diplomatique, les positions entre les deux capitales sont similaires sur la lutte contre le terrorisme en général et particulièrement sur la bande sahélo-sahélienne, la lutte contre l'insécurité maritime ou sur les actes criminels de l'organisation terroriste Boko Haram. Au plan consulaire, environ 30 000 Camerounais vivent actuellement en France et plus de 12 000 Français au Cameroun. S'agissant du volet culturel, une convention de financement de 900 millions de francs CFA a été signée en 1998 à Yaoundé pour développer les activités des associations culturelles non institutionnelles à partir des pôles régionaux que constituent les alliances franco-camerounaises. Par ailleurs, plus de 7 000 Camerounais étudient actuellement en France et le gouvernement français accorde régulièrement des bourses aux étudiants camerounais. Dans le domaine de la recherche, le Cameroun bénéficie depuis 2012 d'un financement du C2D pour un montant d'environ 5,240 milliards de francs CFA. Vêtus de leur plus belle tenue pour l'occasion, ils sont près d'une centaine d'officiers et sous-officiers, forces armées de la garnison de Douala, qui ont reçu des mains du gouverneur de la région du Littoral et sa suite les médailles d'honneur de travail au titre d'officier de l'Ordre national de la valeur, officier de l'Ordre national du mérite camerounais, chevalier de l'Ordre national du mérite camerounais, médaille de la force publique et la médaille en or de l'Ordre national du mérite sportif. Cette phase consacrée aux distinctions honorifiques a donné place à la cérémonie de remise des épaulettes aux officiers, non-officiers et militaires de rang de
de la gendarmerie nationale, l'armée de terre et la marine nationale promus au grade supérieur. Après les félicitations des récipiendaires par le gouverneur et sa suite, l'assistance a eu droit à une majestueuse parade militaire. La fin de la cérémonie a été réservée aux familles, amis et connaissances des récipiendaires pour des youyous et la remise des bouquets de fleurs. Cette promotion dans le corps de l'armée camerounaise, comme il est de coutume chaque 1er juillet, fait suite au décret présidentiel du 27 juin 2015, signé par le président de la République, son Excellence Paul Biya.